La fiche formative sur les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc sur le Padlet, j'ai mis le plan de travail. Donc ce plan de travail, il s'agit du même plan de travail qu'on avait démarré en début d'année, en novembre. Donc vous allez retrouver les mêmes critères pour les compétences. Et j'ai rajouté donc ce critère. Donc c'est le travail sur les fonctions linéaires et les fonctions affines comme des cas particuliers de fonctions. Donc c'est associé au même exercice ici. Donc vous pouvez aller choisir sur le livre Césamat les exercices qui vous intéressent. Et bien sûr, l'objectif c'est de résoudre des problèmes. Donc on va aborder donc toujours dans le Padlet l'exercice numéro 1, donc qui est ici. Voilà, donc je vais donc l'exercice numéro 1. Donc nous avons des droites qui passent par l'origine, donc on va traiter ici de fonctions linéaires. Et dans un deuxième temps, j'aborderai l'exercice numéro 3. Alors je vous demande donc de commencer une fiche formative. Donc vous marquez bien la partie s'entraîner, votre prénom. Vous écrivez donc fiche formative B3, comprendre et utiliser la notion de fonction partie 2, puisque la partie 1 a été commencée en novembre. Et vous pourrez donc associer ce travail au travail que nous avions déjà réalisé sur les fonctions. Donc vous marquez cas des fonctions linéaires et des fonctions affines. Et je vous demande de reproduire, puisque pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, je vais faire comme si je n'avais pas d'imprimante, de reproduire l'exercice sur votre feuille. Donc on va commencer par le point A1, et vous tracez une droite qui passe par l'origine des axes et qui passe par A1. Donc on nous demande les coordonnées du point A1. Et on fera pareil pour les autres points. En déduire les égalités avec l'écriture donc dans le registre symbolique des fonctions. Trouver le coefficient. Donc comme je l'ai dit, comme c'est des droites qui passent par l'origine, ça représente une fonction linéaire et donc une situation de proportionnalité. Donc on doit pouvoir trouver un coefficient. Et enfin, on déterminera l'expression. Alors, il ne précise pas dans l'exercice, mais il s'agit de l'expression algébrique de chaque fonction. Donc ici, je vais déterminer les coordonnées du point A1. Donc ici, son abscisse est 1. Et puis son ordonnée est 3. Donc 1, 2 et encore 3. Donc voici les coordonnées du point 1. Donc pour écrire les coordonnées, on l'écrit de cette manière-là. Donc le 1 étant l'indice ici, c'est pour dire que c'est le point d'indice 1, l'abscisse et l'ordonnée. Donc si on raisonne en termes de concept de fonction, on a dit que l'axe des abscisses était l'axe des antécédents, et que l'axe des ordonnées, c'était l'axe des images. Donc, l'image de 1 par la fonction f1, donc je pourrais marquer ici la courbe de la fonction f1, est 3. Donc, on écrit f1, donc un indice aussi de l'antécédent 1, est 3. Donc pour trouver le coefficient, la question est donc, quel est le nombre qui multiplié par 1 donne 3 ? Donc c'est des questions qu'on s'était posées quand on avait abordé par exemple le théorème de Thalès et les situations d'agrandissement-réduction. Donc je vais écrire la question parce qu'elle est importante. Donc quel est le nombre qui multiplié par 1 donne 3 ? Donc c'est une question qu'on avait appris à résoudre. Donc, on forme la fraction, donc 3 sur 1. Donc ce nombre est 3 sur 1.
Et si on l'écrit autrement, c'est la même chose que 3. Donc, ce qui nous permet de construire l'expression algébrique. Donc, la fonction f1, c'est la fonction qui a x associe 3 fois le nombre x, puisqu'on voit ici le coefficient. Donc, ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, je vais traiter maintenant la droite D2. Donc, je trace la droite D2. Ici, donc, il s'agit de la courbe représentative de la fonction f2. Les coordonnées du point 2, donc l'abscisse est 1 et l'ordonnée moins 1,5. Donc j'écris 1 moins 1,5. Donc f indice 2 de 1. Donc l'image de 1 par la fonction f2 est égale à moins 1,5. Donc pour trouver le coefficient, je me pose la question, quel est le nombre qui multiplié par 1 donne moins 1,5? Donc vous l'écrivez, quel est le nombre qui multiplié par 1 donne moins 1,5? Je vous laisse réfléchir, vous mettez pause. Donc vous avez trouvé ce nombre. Alors ça c'est un peu la nouveauté par rapport à la géométrie, puisqu'on va parler de nombres négatifs, mais le raisonnement est le même. Ce nombre est moins 1,5 sur 1, et c'est-à-dire moins 1,5. Donc l'expression de la fonction 2, c'est un nombre x, j'associe moins 1,5x. Donc je vais faire maintenant le cas de la droite D3, qui représente elle aussi une fonction linéaire, et je vous laisserai le soin de faire en autonomie l'expression de la fonction représentée par la droite D4. Donc ici, il s'agit de la courbe qui représente la fonction f3. Donc je cherche les coordonnées du point A3. Donc ici, j'ai l'abscisse 2 et l'ordonnée moins 1. Donc, le point A3 a pour coordonnées 2 et ordonnée moins 1. Donc, j'écris l'image de 2 par la fonction f3 est moins 1. Donc, pour trouver le coefficient, la question c'est quel est le nombre qui multiplié par 2 donne moins 1? Vous écrivez quel est le nombre qui multiplié par 2 donne moins 1. Donc ce nombre, réfléchissez, vous mettez pause. Donc vous avez trouvé, ce nombre est moins 1 divisé par 2. Donc ce nombre est moins 1 divisé par 2. Donc là, je ne peux pas tellement le simplifier. Je pourrais l'écrire en écriture décimale. Je verrai ça dans un deuxième temps. Donc la fonction f3, c'est le nombre qui associe moins 1 demi de x. Ou, si on écrit un demi en écriture décimale, moins 0,5x. Donc on pourrait l'écrire aussi. X associe moins 0,5x. Donc je vous laisse le soin d'essayer maintenant de représenter algébriquement la fonction f4 qui est représentée par la droite D4. Pour vous aider, je vais le redire à l'oral. Vous déterminez les coordonnées du point A4, et donc ici 5 et 2, et vous vous posez la question, quel est le nombre qui multiplié par 5 donne 2? Et ça vous donne le coefficient de proportionnalité. Voilà.